Un sujet, deux points de vue. Agora. Comment l'Europe peut-elle faire face à la crise financière et économique sur fond de mondialisation? Une question épineuse mais capitale pour préfigurer l'Union européenne de demain. Les chefs des pays leaders comme la France ou l'Allemagne vont-ils réussir à convaincre leur électorat de sauver des banques autrichiennes qui ont pris trop de risques ou des propriétaires hongrois surendettés? Peut-on faire preuve de cohésion au-delà des clivages sociaux et culturels? La mondialisation risque-t-elle de faire éclater l'Europe ou au contraire de la souder? Un débat entre Elvire Fabry, spécialiste des questions institutionnelles européennes, et Alan Yannick qui plaide pour une nouvelle philosophie de la construction européenne fondée sur un consensus face à la mondialisation. Puisque la crise est une crise d'abord financière et maintenant devenue économique, est perçue comme une crise mondiale, c'est de voir à travers ces questions qui sont posées dans les eurobaromètres quelle est la relation que les Européens entretiennent avec l'Union européenne et quel rôle est-ce qu'elle peut jouer par rapport à la mondialisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une demande de régulation qui a nettement augmenté. Là, l'attente de régulation de la mondialisation a augmenté de 8 points en 5 ans. Et elle se traduit plutôt par une certaine demande de protectionnisme. Tout ça, disons, tend à penser que les Européens ont pris conscience qu'un certain nombre d'enjeux aujourd'hui étaient mieux régulés, ou pouvaient être mieux régulés au niveau européen, et qu'il y avait un besoin d'intervention au niveau communautaire plus important. The word confidence is very, very central, and I think it's extraordinary. Le maître mot est confiance, et je pense que c'est extraordinaire qu'il y ait autant de confiance en l'Union européenne comme institution régulatrice face à la crise. It strikes me very strongly that Je pense très fortement que les Européens bénéficieraient énormément de s'inspirer des expériences des autres, notamment dans ce contexte de globalisation. Généralement, les citoyens européens semblent regarder le monde par le petit bout depuis leur pays comme seule perspective, et ils ne perçoivent pas la diversité des comportements. Je pense à la Scandinavie dans ses relations avec l'Europe centrale ou à la zone baltique avec les îles britanniques, par exemple. Sans aucun doute, le contexte actuel est un test pour la solidarité européenne très fort. On le voit dans les débats actuels, là, sur la façon dont l'Union européenne peut intervenir ou pas dans la crise et quelles sont les attentes. Et là, je pense que les Européens ont quand même donné des signaux qui ont été perçus par les opinions publiques. La façon dont ils se sont mobilisés pour les enjeux de régulation qui concernent les banques et les fonds qui ont été débloqués dans le cadre du G20. En tout cas, ce qu'on a pu apercevoir, il y a eu un petit gain de popularité, que ce soit du côté de Merkel, que ce soit du côté de Gordon Brown, de Nicolas Sarkozy. Alors, en même temps, ce qui est curieux, c'est de voir que les dernières estimations de participation pour les élections européennes du mois de juin donnent 66% d'abstention. C'est difficile à comprendre. All of the things we're talking about are full of paradoxes. Toutes les choses dont nous parlons sont pleines de paradoxes. L'impression d'injustice que l'on retrouve partout n'est pas seulement la conséquence de la crise. Je pense que c'est là depuis longtemps. Beaucoup de personnes eurosceptiques semblent trouver du soutien et du réconfort dans le non irlandais. Et en même temps, certains pays qui ont énormément bénéficié de l'appartenance à l'Union se rebellent et mettent une claque à l'Europe. Il semble ici qu'il y a une tendance grandissante à rendre Bruxelles responsable de tout ce qui est mauvais. C'est à la mode de vouloir être cool, de conserver une certaine distance et en même temps attendre que les vrais gros problèmes soient résolus par Bruxelles ou tout du moins par les structures mises en place. Ce qu'attendent le plus les citoyens, c'est une capacité d'investissement de l'Union européenne, de budget. Mais ce qu'on voit bien aussi, c'est que le budget de l'Union européenne est très limité. On voit qu'elle n'a pas une capacité très forte. Mais ça permet de mettre les choses sur la table et d'en parler franchement.
In the middle of the crisis, I found it an interesting matter about. En pleine crise, j'ai trouvé un intéressant problème de perception. Les banquiers autrichiens voulaient une aide de l'Europe pour soutenir pas seulement leurs banques, mais tout le système en Europe de l'Est. Et ça a suscité des réactions, notamment des Tchèques, qui ont dit « Ne mettez pas ceux de l'ancien bloc de l'Est dans le même sac ». Je pense que cela illustre quelque chose d'intéressant et de très important sur l'Europe. Il existe d'énormes disparités, une très grande diversité qui n'est pas prise sérieusement en compte. Je continue de penser à notre collègue tristement disparu, Bronislaw Geremek, et ce qu'il a écrit en 2004, quand l'extension de l'Union vers l'Est n'avait pas vraiment des airs de réunion de famille. Lui, en tant que Polonais, tout comme les Tchèques et les Lituaniens, avait l'impression de vivre un grand moment de triomphe. Mais finalement, quand ils ont regardé vers l'Ouest, ils ont vu toutes ces personnes dire « Mon Dieu, combien cela va nous coûter ?» Ça, il est probable que l'histoire de l'Union européenne est née de... c'est bien la méthode des petits pas, sans objectif défini, sans direction préalable de la finalité de l'Union européenne. Et il est probable qu'aujourd'hui, il y a une impatience un petit peu différente, ou en tout cas, il y a un débat plus existentiel qui s'installe chez les citoyens, de se dire mais pourquoi, dans quelle direction, et qui est un débat très identitaire. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que là, les Européens sont au bord d'un vrai chantier qui peut être un chantier colossal pour l'avenir de l'Union européenne, qui est de savoir, d'une part, s'ils continuent à s'engager vraiment sur le volet du changement climatique, et au-delà, comment convaincre nos partenaires commerciaux. Donc l'enjeu pour l'Union européenne, c'est de savoir si on va réussir à être un leader en la matière et à influencer la régulation sur la scène internationale. Le phénomène Obama est quelque chose dont nous devrions nous inspirer. Il est au moins possible pour certains d'être enthousiastes, excités dans le fait de prendre part à un projet commun de grande échelle. Ça ne garantit pas le succès, mais ça donne la possibilité de nous rapprocher du modèle d'une Europe plus unie que nous pourrions célébrer tous ensemble. That can celebrate together.